Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Alexandra Oracle et Médiumnité. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui après un petit temps d'absence, c'est vrai, mais nécessaire, hein, voilà, parce que pour tout le monde, hein, c'est la même histoire. On vit des moments parfois compliqués, c'était mon cas ces derniers temps, ces dernières semaines, on va dire, ouais, presque ces derniers mois. Enfin, pas non plus 6, hein, mais bon, on va dire au moins 2, hein. Et quand c'est comme ça, voilà, moi je ne me sens pas capable de faire des vidéos et de continuer en fait, parce que voilà, ce temps en fait, je dois vraiment me le consacrer pour bien descendre là où il faut descendre, hein, dans mes profondeurs, dans mes abysses, et puis aller soulager, aller guérir. Et puis l'énergie que j'ai en fait, hein, pour moi à ce moment-là, elle est là uniquement pour me faire du bien, m'apaiser, et elle ne me permet pas, cette énergie, elle n'est pas suffisante, on va dire entre guillemets, voilà, pour donner, passer des messages, etc. Voilà, à ce moment-là, je n'y arrive pas. Alors voilà, donc ceci explique cela, voilà la raison de mon absence, mais je sais très bien que vous ne m'en tenez pas rigueur parce que vous êtes tous et toutes vraiment dans la bienveillance et je le sais très bien au vu des commentaires toujours adorables que vous me mettez. Donc voilà, j'espère que pour vous ça va, hein, je suppose que je ne suis pas la seule à avoir vécu des moments et je ne vous dis pas que je suis complètement sortie de tout ça, mais ça va quand même nettement mieux. Hein. Mais voilà, j'espère que de votre côté, ça va. Après, avec la super pleine lune qu'on a vécue, enfin qui est encore là, hein, c'est-à-dire les énergies sont toujours là, éclipse, hein, en plus de ça, enfin bon, la totale, hein. Donc là, effectivement, j'ai le sentiment que ça a bien remué, et puis voilà, c'est vrai qu'il faut accepter ça, on n'a pas trop le choix, hein, quand on est sur ce chemin. Alors, est-ce qu'après, même quand on n'y est pas, est-ce qu'on ressent tout ça? Moi, personnellement, quand je n'étais pas sur un chemin de conscience comme ça, moi, les lunes, les pleines lunes, etc., voilà, hein, ça se produisait, hein, mais bon, je ne ressentais pas d'effet particulier. Mais depuis que je suis en conscience, on va dire, euh, sur un parcours vers moi-même avant tout, hein, avant d'être dans un parcours de lien d'âme, depuis que je suis dans ce cheminement, effectivement, je ne peux pas dire, mais je vois bien les vagues arriver et je les sens bien quand elles sont là. Voilà. Et bien sûr, avec toutes les lunes, les pleines lunes, etc., il y a tout ça qui se, hein, c'est le travail d'épuration, quoi. Bon, eh bien, j'avais envie de regarder avec vous un petit peu, avec la sagesse de l'oracle, quel serait le thème de cette vidéo, hein, prendre un petit peu ouais, la température du message, voir un petit peu ce que veut transmettre mes guides à travers moi, à travers les cartes, à travers cette vidéo. Donc voilà, vous voyez là, je prends les cartes et je vais faire tomber devant vous. Alors j'espère que ça sera pas trop long, parce qu'en général, moi, les cartes, elles tombent pas non plus comme ça là, hein, comme certaines je vois. Alors j'ai déjà une première carte. Ah bah que la vérité soit, vous voyez. Alors voilà, je la voyais tout de suite, celle-là, bah, quand j'ai ouvert le jeu, elle était là. Et donc là, on a la carte que la vérité soit. Donc on va être sur des énergies justement, alors pour moi, et de changement, hein, avec le chiffre 14, 4 et un 5 pour moi, donc voilà, du changement, une histoire donc effectivement de faire exister, éclater des vérités, de faire tomber les masques, hein, d'accord, là il y a le masque qui est là, hein, ok, au-dessus on a un hibou, une chouette, je ne saurais vous dire exactement, avec cette grande ouverture, hein, avec des cœurs qui s'échappent. Donc vraiment, ce que me donne cette carte, c'est une énergie de changement avec des ouvertures sur des situations, hein, des dénouements, j'entends le mot dénouement, notamment concernant le sentimental, hein, ouverture de cœur aussi, hein, il y a peut-être des personnes voilà, qui ouvrent ça en grand. Et puis voilà, on fait tomber les masques, d'accord, euh, et on fait exister un petit peu plus la vérité, d'accord, sous toutes ses formes, enfin je veux dire sous toutes ses formes, dans tous les domaines de nos vies, hein. Voilà, c'est l'énergie principale, on va dire. On va essayer de voir avec une autre carte peut-être, hein, s'il y a un complément quant à cette carte-là, que la vérité soit.
Donc voilà, le message qui passe, qui va être donné là tout de suite, ça va concerner justement des vérités qui vont être dites, qui sont peut-être même déjà dites, qui sont sur le point de voilà hein, d'être annoncées. Et puis donc du coup ça crée de l'ouverture, effectivement, hein, ça crée de l'ouverture. L'ouverture prédomine, hein, on va dire les masques, les non-dits, etc. Hein. Et voilà, tout ça c'est synonyme de changement. Hein. Ça va apporter du changement, je crois, dans la vie, dans la vie de pas mal de personnes. Alors, est-ce que j'ai une autre carte qui va me donner un complément ou est-ce que du coup on va aller regarder les messages avec un oracle en particulier et on laissera cette carte-là en thème, hein, on va dire en thème principal, hein, le thème principal qui est les masques qui tombent, l'ouverture sur des vérités, des choses qui vont se passer pour chacun et voilà, hein, la vérité quoi. La vérité, le changement autour de tout ça. Bon, je crois pas, j'ai pas l'impression, il n'y a pas de carte qui vient là. Ok, donc on arrête. D'accord. Alors, ça c'est le thème. On va prendre quel oracle pour aller regarder un petit peu tout ça en profondeur. Et si je prenais... je vais prendre l'oracle bleu. Allez. Voilà, l'oracle bleu. Donc on y va. On va aller voir en détail ce que nous dit, ce que veulent nous dire, enfin, ce qu'il y a à gratter derrière ce message en fait. Ok. Alors, 3 cartes qui sont tombées en même temps. L'espoir, le conquérant. Ah, il y a même plus que 3 cartes d'ailleurs. Les voyages, le feu et la mer. Ok. Alors l'espoir. Déjà, on va commencer avec cette carte de l'espoir. Oui, bah l'espoir, oui, forcément, l'espoir, ben, l'espoir est toujours là, et Dieu merci d'ailleurs, parce qu'il nous en faut hein, pour avancer. L'espoir que la vérité, justement, euh, jaillisse, se fasse sentir, que le changement vienne, que les ouvertures viennent aussi, que les changements euh, vraiment se manifestent dans nos vies. Hein. Il y a une histoire de tourner le dos, là, de tourner le dos à des situations, hein, d'accord pour regarder voilà, hein, vers l'horizon, vers le possible, l'espoir avec les étoiles, hein, bien sûr. Euh, et voilà, tourner le dos à des situations souffrantes, d'accord, qui étaient un peu gravées, vraiment gravées dans notre chair avec ce tatouage-là qui est sur l'épaule hein, de cette femme. D'accord, donc l'espoir est là, l'espoir d'un meilleur, l'espoir d'un après nettement mieux, hein, parce que quand les vérités tombent, quand les masques tombent, quand la vérité est là et que des ouvertures se font, hein, que le cœur se met à parler, à s'exprimer, que le changement vient dans nos vies, effectivement, euh, on a l'espoir de ça de toute façon, hein, et à partir de ça, tous les espoirs sont possibles, hein, d'accord? Donc voilà, il y a vraiment une énergie là avec cette carte de tourner le dos, j'entends, tourner le dos à une situation, à des situations, des choses qui étaient vraiment inscrites au plus profond de notre chair, hein, d'accord, et tourner le dos donc à ces situations pour regarder droit devant et voir vraiment un bel horizon, hein, regarder plus loin, voilà, hein, c'est ça. Euh, la carte du conquérant. Donc, il y a une prise de pouvoir ici, hein, d'accord? Euh, certainement beaucoup de personnes là hein, sont dans cette reprise effectivement de pouvoir, dans ce positionnement. Hein. Il y a du positionnement chez beaucoup de personnes parce que la vérité doit être la vérité on va dire pour chacun, hein, c'est-à-dire notre propre vérité doit exister, hein, doit se faire entendre, doit se faire voir, il doit y avoir des déblocages, hein, il doit y avoir des ouvertures, des déblocages, et encore une fois, le changement doit être là, d'accord? Donc du coup, on a l'espoir de ça, bien évidemment, on tourne le dos à des situations qui ne conviennent pas, qui sont douloureuses, qui sont gravées dans la chair, mais on se tourne vers un meilleur, hein, de nouveaux horizons, et donc cette reprise de pouvoir, on devient le conquérant, vraiment, et il y a beaucoup de personnes, les énergies sont celles-là, de personnes qui sont vraiment, maintenant, voilà, hein, je suis dans cette stature-là, cette posture plutôt, j'ai mon arc et mes flèches là dans le dos,
je me laisse plus déstabiliser. Je ne veux plus de situations justement qui jusqu'à maintenant ont été douloureuses, souffrantes. Je tourne le dos, hein, je tourne le dos et là je fais face, hein. Je tourne le dos aux situations qui m'ont trop dérangé, trop chahuté, qui m'ont trop fait souffrir. Et là, je fais face, hein. Je prends vraiment le pouvoir, vraiment les mains sur les hanches. Là, on a vraiment quelqu'un de très très affirmé, hein, de très voilà. Et ça peut aussi bien être homme que femme, hein, parce que vous voyez, il y a quand même un homme assez androgyne là, hein, des cheveux très longs, un visage assez fin, mais de la barbe, du vernis, vous voyez, voilà. Donc ça parle aussi bien aux hommes qu'aux femmes, hein, ce message, hein. Vraiment, c'est c'est pour chacun, et puis de toute façon, on sait bien qu'en chacun, la part masculine et féminine existe, hein, d'accord? Mais voilà, reprise de pouvoir, là, qui se fait sentir avec les énergies actuelles, on va dire ça comme ça, pour du meilleur, pour la vérité, pour faire tomber les masques, pour stopper des situations, pour ouvrir sur des choses qui nous correspondent davantage, le changement, hein, et le vrai, le bon. On se positionne, ok? Les voyages. Alors les voyages, ça me parle pour moi de prendre des distances, hein. Ça me parle d'aller vers d'autres choses, hein, de prendre des distances quant à des situations justement qui étaient difficiles, peinantes. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, mais bon bref, c'est pas grave. Voilà, on prend le large, quoi. On prend le large avec tout ça, hein. On prend le large et on va vers. On va vers quoi? On va vers le meilleur, on va vers la vérité, hein. On va vers ce que l'on est profondément. On va vers soi, déjà avant toute chose, hein. Voilà, on va vers soi et on ose aller vers soi pour vivre enfin pleinement ce qui nous correspond, ce qui nous représente. Euh, on va vers nos aspirations, hein, on va vers ce qui nous fait du bien. Et vraiment, on va vers ce qui nous fait du bien, et c'est bien ça, on va vers ce qui nous fait du bien et on tourne le dos, quoi. On tourne le dos à des situations qui ne peuvent plus aller dans nos vies, hein, d'accord? Donc voilà, la prise de distance, hein, potentiellement il y aura des gens qui vont se déplacer aussi certainement, hein, voilà, maintenant qu'on peut un petit peu, hein, se déplacer, mais enfin bon, voilà, moi c'est vraiment symbolique, hein, cette histoire de voyage, c'est vraiment de quitter un lieu, c'est d'aller vers quelque chose qui correspond davantage aussi, hein, de quitter un lieu, de quitter peut-être une famille, peut-être un travail, voilà, quitter quelque chose qui ne va pas, en fait, qui ne va pas, qui ne correspond pas, qui fait obstacle, hein, au bonheur, qui fait obstacle à soi-même. D'accord? Et comme on se positionne et qu'on dit stop, ça suffit, on fait face à toutes ces situations scabreuses, et bien voilà, naturellement, la prise de distance se fait, hein. Voilà, on s'éloigne tout simplement, hein. Le feu, alors le feu, c'est hein, le feu, l'énergie de vie, quoi, hein. Ça bout à l'intérieur, hein. Le feu est là, quoi, hein. Chez le conquérant, là, il en est complètement il est complètement possédé par ça, c'est-à-dire le feu est à l'intérieur, on n'a pas que des petites braises là, hein, on a vraiment, voilà, c'est tout feu, tout flamme, j'entends à l'intérieur. Vous voyez, c'est l'énergie du feu, c'est l'énergie de l'action, hein, euh, c'est le feu de vie, hein, c'est la vie qui est plus forte que tout, hein, qui prend le dessus, pour justement faire exister tout ça, hein, ne plus se laisser happer par le désespoir, hein, ne plus se laisser happer par ce qui est tellement douloureux, hein, ce qui est tellement peinant, encore une fois, ce qui fait tellement mal et qui ne résonne tellement plus avec soi. Euh, voilà, le feu, c'est vraiment l'envie de, vous savez, c'est la fameuse flamme qui ne s'éteint pas, quoi. Elle est là au fond de nous, hein. Alors des fois, bien sûr, elle est pas très très vive, hein, cette flamme. Et puis là, j'ai l'impression qu'il y a comme si qu'on avait remis un peu des bûches, hein, dans le foyer, quoi, hein, dans la cheminée, et que là, il y a une espèce de, ça s'embrase, quoi. Ça s'embrase chez ce conquérant, hein. Chez ce conquérant, le conquérant, c'est potentiellement toute personne, hein, vous qui tomberez sur cette vidéo, vous vous sentirez vous a priori concerné, hein, vous ne tomberez pas sur cette vidéo par hasard de toute façon, hein. Donc le feu est là, le feu revient, est là chez ce conquérant que vous incarnez. D'accord? Parce que l'espoir à la base, l'espoir est là, hein, l'espoir d'un meilleur, hein, l'espoir de vérité, l'espoir faire, de couper en fait, hein, de couper avec des choses qui ne correspondent plus pour faire exister la vérité, la nôtre, hein, la nôtre. D'accord? Vivre le changement, le vrai, d'accord? En se positionnant, d'accord, parce que l'espoir a toujours été là, hein, l'espoir d'un meilleur, et du coup, on prend de la distance, hein, on va vers ce qui nous aspire, et voilà, le feu, c'est un élément essentiel c'est l'action, quoi, c'est l'agir, hein, voilà, le feu de vie, encore une fois, hein, l'énergie. Donc voilà,
on retrouve ça, hein. C'était peut-être un peu compliqué, c'était peut-être un peu perdu même, hein, pour certaines personnes ces derniers temps, hein. Je vous le disais pour moi-même, hein, voilà, hein, ça a été compliqué ces dernières semaines, derniers mois, on va dire. Et peut-être que le feu, là, j'avais peut-être une petite braise moi aussi, hein, au fond, hein, en moi. Et puis voilà, à un moment donné, quand on remet un peu de bois et qu'on on reprend du poil de la bête, et ben voilà, le feu, vraiment, ça s'embrase, quoi. Et pour bon nombre d'entre nous, on est en phase conquérant. On reprend du poil de la bête, d'accord? Parce que voilà, parce que les émotions. Parce qu'on a aussi beaucoup tourné en rond dans le bocal, là, avec les poissons, hein. On était dans le bocal, on tournait en rond, on n'en finissait plus de cogiter, c'était, voilà quoi, c'était bah, le petit poisson qui est dans son bocal et qui s'arrête pas, quoi, qui va de toute façon, voilà, ça revient en boucle, quoi, hein. C'est le, comme on dit aussi, c'est le chien qui se mord la queue, hein. Et la mer qui symbolise l'eau, donc l'eau des émotions, hein, voilà. On était dans nos émotions en permanence. C'était, voilà quoi, c'était douloureux, c'était fatigant, épuisant, à n'en plus finir, quoi. Donc voilà, ça c'est pareil. Ça, le feu permet justement euh, de, bah, de faire voilà de faire sauter ces poissons hors du bocal, quoi, hein, de les faire voilà du coup bah, qui tentent cette expérience en fait de vivre en dehors du bocal, quoi, hein, et puis d'arrêter de tourner en rond, quoi, et d'être dans des émotions profondes, et on n'en finit pas, quoi, on n'en finit pas, on tourne, et voilà, on fait rien, on n'est pas dans l'action, on est juste dans l'expectative de nos souffrances, et du coup c'est problématique parce qu'on est voilà, on subit, hein, d'accord. On va aller voir un peu ce que j'ai en complément. Alors, qu'est-ce que je peux avoir en complément? Le cadeau. Alors, le cadeau. Ah oui, le cadeau, c'est l'espoir, effectivement, hein. C'est un cadeau, l'espoir, elle est juste en dessous, hein. Et puis, on a le message et la sérénité. Alors, voilà, hein, on va déjà s'arrêter sur ces trois cartes-là. Donc, à un moment donné, je suppose que alors, des messages de notre âme déjà, de nous-mêmes, hein, de notre âme profonde. Alors après, est-ce que vous recevez aussi, hein, pour beaucoup des messages du subtil, hein, de vos anges, de vos guides, hein, des êtres qui vous aiment et qui sont près de vous. Enfin, en tout cas, ce sont mes croyances. Alors après, voilà, ce ne sont que mes croyances, mais voilà, je vous restitue le message tel que moi je le reçois. Euh, il y a eu ces types de cadeaux, je suppose, hein, des cadeaux de messages, hein, de messages euh, qui poussent à la sérénité, hein, qui redonnent envie en fait, hein. C'est-à-dire que quand on est dans le feu là, enfin dans le feu, quand on est dans le brouillard et que ça va pas et qu'on est dans ce bocal là et qu'on n'en finit pas de tourner en rond et que c'est lourd émotionnellement parlant, on ne s'en sort pas, hein, on chavire, hein, dans ce bocal. À un moment donné, il y a heureusement une lueur d'espoir, hein, un message, un message qui vient. Alors ça peut être intérieur, ça peut être effectivement, comme je vous disais, vos guides, vos anges, voilà, hein, peu importe votre guidance, on va dire ça comme ça pour résumer, votre guidance, ou ça peut aussi être un message de quelqu'un. Alors après, voilà, on peut interpréter ça aussi comme un message qui vous est donné, hein, par peut-être vos guides, hein, depuis la bouche de quelqu'un, hein, d'accord, ou un message dans une vidéo, ouais, voilà, dans une vidéo que vous regardez, peu importe, une émission de télé, peu importe, il y a quelque chose à un moment donné qui vient rebooster en fait, qui vient et heureusement d'ailleurs, parce que si on n'avait pas cet éclair, hein, ce cadeau, hein, qui vient et qui vient nous dire, ok, allez, ça va pas, d'accord, mais reprend espoir justement, hein. Quand je vous disais que le cadeau c'est aussi l'espoir, oui, l'espoir, il ne faut pas qu'il nous quitte, hein, parce que c'est compliqué si jamais il s'en va l'espoir, hein. C'est avec ça qu'on fait énormément de choses. Quand on garde espoir, on est capable toujours de se relever en fait, hein, d'accord. Donc voilà, il y a des cadeaux, hein, des cadeaux qui sont donnés quand même par, j'ai envie de dire par la vie, en tout cas par soi aussi, parce qu'on émet tellement d'intentions, c'est-à-dire quand on va pas bien, comme ça, quand c'est pas top, euh, on se parle à soi-même. D'ailleurs, est-ce qu'on se parle vraiment à soi-même? Est-ce qu'on ne parle pas plutôt avec le subtil et on n'en a pas tout à fait conscience, hein? Mais bon nombre d'entre nous, hein, on discute souvent avec nous-mêmes, hein, et voilà. Et encore une fois, est-ce qu'on discute vraiment qu'avec nous? Je ne pense pas. Mais voilà, on émet beaucoup d'intentions. On se dit qu'on en a assez, qu'on veut sortir de cette situation, qu'on veut vraiment que ça s'améliore pour nous parce que c'est une souffrance perpétuelle. Donc du coup, voilà, on reçoit, on capte des messages, hein, déjà de nous-mêmes, peut-être de l'extérieur aussi. Et ces messages veulent nous emmener vers, à nouveau,
de la sérénité en nous, dans nos vies, hein, d'accord? Voilà, donc on reçoit des messages certainement du conquérant que nous avons à l'intérieur, hein, notre conquérant, hein. Euh, on l'a tous cette part en nous, hein, quand on décide de redonner un coup de collier, là, notre côté, notre part euh, intérieure du conquérant, à un moment donné, refait surface et vient nous sauver quelque part, hein. On vient se sauver avec ces messages-là. Des messages de on reprend le pouvoir, quoi, hein, voilà. Euh, pour plus de sérénité, hein. Et on va vers ça justement avec les voyages juste au-dessus, hein, d'accord. Le voyage que l'on entreprend, c'est revenir à la sérénité, hein. C'est le but premier, hein. C'est là où on veut se trouver. C'est là où on veut se trouver, et c'est pour ça qu'on engage des choses, hein. Et c'est pour ça que voilà, hein, qu'on finit par sortir du bocal et que cette énergie là intérieure de feu nous permet d'actionner des choses, hein, de sortir de ce bocal, d'accord. Donc voilà, Dieu merci, nous recevons des messages, hein, des messages de notre conquérant intérieur, de nos guides, hein, voilà, de notre âme, notre guidance, pour reprendre le chemin vers la sérénité, pour sortir du bocal. D'accord. Et puis on va les compléter avec 2 cartes encore. Voilà, ah bah, j'en ai 3. Alors, voilà, le mariage céleste, d'accord. L'hiver qui a sauté avec la stérilité. Alors oui, bah, l'hiver et la stérilité, effectivement, hein, ça va bien ensemble, hein. Ok. Donc du coup, le mariage céleste. Alors c'est cette énergie de vie là, hein, cette action là avec le feu là, le fait d'agir, hein, c'est effectivement pour retrouver en soi sérénité et pour être dans un mariage avec soi-même, enfin, c'est-à-dire se marier à soi, c'est-à-dire retrouver enfin cet équilibre intérieur entre euh, notre féminin, notre masculin, le féminin qui, ok, est dans le ressenti, qui, ok, voilà, est dans ses intuitions, etc. Mais le masculin qui, justement, lui permet l'action, hein. Le masculin, le côté yang, c'est celui qui souvent, hein, se met en action, agit, hein. Alors, on sait bien que les masculins, voilà, ont plus de facilité à se mettre, voilà, en action, à faire les choses. Et bien voilà, cette sérénité, elle vient, on la retrouve quand cet équilibre intérieur, ce mariage intérieur se fait. D'accord. Parce que, voilà, les émotions, là, avec la mer, etc., le côté, on tourne dans le bocal, effectivement, l'hiver, moi, ça me parle comme quelque chose de figé, hein. On est dans, quand on n'est pas bien, comme ça, quand c'est vraiment le fameux tourbillon qui ne cesse de tourbillonner, hein. Effectivement, l'hiver, c'est le côté figé qui bouge pas, la stérilité, hein, donc il n'y a rien y a rien de productif, quoi. On n'arrive à rien faire, euh, voilà, on ne produit rien, on ne crée rien, on n'est pas dans la création, on est dans une totale fermeture et il ne se passe plus rien, hein, d'accord. Et donc du coup, voilà pourquoi les émotions, voilà pourquoi ça va pas, quoi. On est capable de rien. Mais là, j'ai un très bon message d'espoir à donner, parce que je sens euh, que ces énergies de pleine lune aussi, de super pleine lune, hein, amènent à ça aussi, hein, à une reprise de pouvoir. C'est vraiment ça qui est exprimé ici, hein. C'est que pour tous ceux pour qui ça n'a pas été et que c'était compliqué ces derniers temps, où il y avait beaucoup de douleurs, etc., là, je pense que vous devez ressentir que de nouveau, vous reprenez place, vous vous positionnez de nouveau en vous, hein, vous faites face, d'accord. Vous tournez le dos à ce qui ne va plus, vous avez l'espoir d'un meilleur, vous souhaitez que la vérité soit, et que, voilà, à tout point de vue, hein, euh, pour vous-même, s'il y a des situations un peu incongrues dans votre entourage, les gens avec qui vous travaillez, ou bien si vous avez quelqu'un dans votre vie où vous sentez qu'il y a des choses pas très claires, etc., vous en voulez plus de tout ça. Vous en voulez plus de tout ça parce que ça vous nuit, hein. C'est nuisible pour vous, c'est pas porteur, ça vous fait souffrir, c'est pas bon. Alors tout ce qui va être de cet ordre-là, de cet acabit, où vous sentez qu'une situation professionnelle ne vous convient pas, ou une situation relationnelle avec un parent, avec un conjoint, que sais-je, hein, que ça ne va pas parce qu'il y a des non-dits, il y a des choses cachées, il y a des trucs qui collent pas, quoi, ça s'imbrique pas. Euh,
eh ben, il y a des prises de distance. Il y a une envie d'agir à ce niveau-là, parce que ça fait tourner en rond cette situation-là. Elle fait tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, et elle fait que souffrir, que faire souffrir, pardon. Et donc du coup, heureusement, à un moment donné, on reprend du pouvoir sur ce mental, sur ce côté je tourne en rond et ça va pas, je souffre et je m'enferme là-dedans. On reprend du poil de la bête. On accepte enfin on accepte, on reçoit les messages de ce fameux conquérant intérieur, de notre guidance, etc., pour regagner à nouveau sérénité et ce fameux équilibre intérieur entre notre masculin et notre féminin, parce que c'est comme ça qu'on est au mieux, hein, dans nos vies, et pour, voilà, pour sortir de cette cristallisation, de ce côté complètement à l'arrêt, figé, hein, avec la carte de l'hiver, et puis ben, voilà, la stérilité qui fait que on n'est pas productif, on n'est pas dans la création, on est dans la stagnation, on est dans le rien, dans le néant, quoi, hein, voilà, on n'aboutit à rien. Voilà. Donc, du coup, voilà ce qui m'est dépeint aujourd'hui. Je vais m'arrêter là parce que ça fait 25 minutes. Euh, Si vous vous retrouvez dans ces énergies-là, alors courage et vraiment cet espoir que vous avez, hein, qui ne vous quitte pas, surtout nourrissez-le, gardez-le, parce que voilà, il y a un basculement, là je le sens vraiment comme ça, un basculement pour des personnes qui n'étaient pas conquérants, des personnes pas conquérantes, pardon, de leur vie, qui avaient le sentiment d'être à la dérive, d'être dans ce bocal à tourner en rond et à souffrir à cause de situations euh, bancales, hein, qui ne vont pas à tout point de vue, hein, et peu importe, ça peut être même plusieurs domaines, hein, professionnels, relationnels, etc. Bref, il y a une prise de distance. Voilà. L'éclair, la lumière, c'est faite en vous pour reprendre votre pouvoir et retourner vers de la sérénité, vers vous en équilibre, voilà, et pour décristalliser des situations qui faisaient souffrir, qui étaient, voilà, qui étaient, on répète, ça va pas, et ça tourne et on s'en sort pas. Donc bravo, 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 ne lâchez rien, continuez. Et puis voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire. Voilà. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, que ce soit pour euh, une, une affaire sentimentale ou que ce soit pour votre cheminement personnel, je peux vous proposer ça. Je suis sur Don Libre. Voilà, donc n'hésitez pas, j'ai un PayPal, etc., hein. Euh, Vous pouvez m'écrire à oraclefj@yahoo.com avec un S à Oracle. Voilà, je vous embrasse très fort et prenez bien soin de vous surtout. À bientôt. Ciao, ciao.